Balance, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 17 au 23 juin. L'astrologie peut parler un petit peu d'analyser en profondeur les situations sentimentales, de mettre l'ego de côté. On va voir si mes jeux de cartes vont dans ce sens. De toute façon, on aura également l'aspect professionnel. On regarde ensemble, ici même, donc, les dos, hop, voilà, les dos de chaque paquet pour avoir plus d'informations, plus d'analyse. Qu'est-ce que j'ai? Il va être question de vous sentir ancré et centré, et surtout de vous sentir bien, de vous sentir au bon endroit. Ça peut être un lieu de vie, ça peut être un endroit où vous vous sentez bien, voilà, une bonne entente de voisinage, une bonne entente de quartier, etc. Donc tout ça, c'est génial. Vous avez également le 10 d'épée. Alors. Le 10 d'épée peut parler aussi de la fin d'une période qui a été toxique, même interne en vous. Une période vraiment difficile. Vous retrouvez votre état d'esprit. Vous pouvez remercier votre ange gardien, d'ailleurs. Ici, sans nouvelles. Ça, c'est l'enfant intérieur. J'ai l'impression que quand vous étiez enfant, vous attendiez toujours une nouvelle d'une personne, peut-être avec qui vous étiez disputé, etc. Et vous allez être un petit peu dans cet état-là. Peut-être que votre enfant intérieur a besoin de communiquer ou de recevoir une communication pour se sentir pleinement épanoui. Alors ça, c'est le dos du paquet, qui est du Rider White. Donc le roi d'épée, d'accord. Il va être question, pour certains, ça va pas parler à tout le monde, mais les célibataires, les balances qui sont célibataires, vous pourriez vous remettre en couple avec quelqu'un qui travaille pour la loi, ou quelqu'un voilà, qui a un uniforme, quelque chose comme ça. Ça, c'est tout à fait envisageable. Ok. Bon, pourquoi pas. Je vais le mettre comme ça d'ailleurs. Alors, on va commencer tout de suite. Let's go. On va regarder l'énergie principale pour vous cette semaine. L'as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est quand même une très très jolie énergie ici. Il va être question de se sentir bien chez soi, bien dans sa maison. On a quand même toutes ces choses-là qui débutent. Il y a aussi voilà, le début de belles choses qui se passent, d'un foyer qui peut être protégé. Pour moi, il y a vraiment une coupe qui déborde d'émotions, beaucoup d'amour, beaucoup de beaux sentiments. Les conseils que vous pouvez avoir pour vous cette semaine. La magie de l'air. Alors, que nous indiquent ces conseils, parce que c'est quand même assez intéressant. L'air, alors déjà, c'est peut-être parce que vous si dans votre foyer, vous êtes entouré de personnes de signe d'air comme vous, Balance, Verseau, Gémeaux, vous allez parfaitement bien vous entendre, déjà, pour commencer. Sinon, vous avez quelque chose peut-être à écrire. On peut vous conseiller de mettre les choses par écrit, c'est important. Peut-être aussi qu'il est possible que vous voulez quelque chose, mais c'est pas parce que vous allez avoir cette chose-là que vous allez être heureux spécialement de l'avoir. Ils ont dit que parfois, il vaut mieux, avec ces cartes-là, ils ont dit l'intuition que j'ai, et puis comment on peut... Parce que le 5 d'épée, c'est un peu comme un 5... le 5 d'air, c'est un peu pour moi comme un 5 d'épée. On dit que parfois, il vaut mieux partager plutôt que de gagner. Et pour moi, j'ai ce sentiment, si vous voulez quelque chose, si vous pensez vouloir cette chose, essayez de le mettre par écrit. Et si vous le mettez par écrit, vous allez vous dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Alors, votre enfant intérieur, la cabane. J'ai l'impression que vous avez besoin d'un endroit à vous, un petit endroit privé comme un enfant qui créerait sa petite cabane pour vous sentir bien. On continue avec l'aspect professionnel, matériel, et on aura donc cette petite carte violette qui est le conseil pour le domaine professionnel et matériel. Ma gratitude. Je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. Donc un esprit de gratitude, donc ça c'est positif. Alors on va regarder. On a le 5 de bâton. Ah, regardez, on a le 5 d'épée qui correspond pour moi ici au 5 d'air.
Donc oui, il va être question de régler une situation. Alors on va voir si c'est professionnel ou matériel. Hein. Là pour l'instant c'est, on va dire, un premier aperçu, régler une situation qui peut être voilà, un peu compliquée. Hein, je ne vais pas vous mentir. Vous avez fait quelque chose, vous avez réglé un problème. Vous avez peut-être même passé un examen, quelque chose, un test. Et vous vous demandez si ça en vaut la peine. Peut-être qu'aussi vous vous demandez si vous avez été assez fair-play dans une situation. Donc, pour moi, mettez les choses par écrit pour ne pas avoir de regrets. Voilà, ok. Valet de denier, force, soleil. Ouais, il y a le soleil en plus, ok. Le soleil, c'est la bonne nouvelle, puisque le soleil, c'est l'éclaircissement de toute façon. Il y a un éclaircissement, il y a un bien-être, il y a un bonheur dans ce domaine professionnel, dans ce domaine matériel. On a fait des efforts, certes, peut-être aussi des efforts en communication, avec des chiffres, etc. Essayer d'améliorer les choses, aussi peut-être d'améliorer ses finances, et ça y est, il y a un éclaircissement. On se sent bien. On est aussi sous le soleil en Gémeaux pendant cette période-là. Donc peut-être aussi les balances qu'il y a quelque chose d'important à acter avec un Gémeaux. Hein, ça c'est quelque chose qui ressort ici. Ouais, j'ai l'impression aussi que voilà, il faut communiquer avec quelque chose et peut-être que justement il y a un Gémeaux qui peut vous aider aussi dans le domaine professionnel ou matériel ou des chiffres. Peut-être quelqu'un, un Gémeaux qui peut être comptable, mais après il faut voir aussi que le Gémeaux donne l'intelligence, donc profitez de ce soleil en Gémeaux. Donc alors je vais vous dire jusqu'à quand, parce que là on est dans une semaine qui s'arrête au 23. Pour être sûr, alors j'ai mon calendrier, donc voilà, donc le cancer, ce qui viendra après. Tic, tic, tic. Ouais, à partir du jusqu'au 21. Donc là, ça se termine le 23. Donc lundi, mardi, mercredi, ouais, vendredi. Jusqu'à vendredi, vous allez pouvoir avoir cette intelligence de régler des chiffres, etc. De régler tout ce qu'il y a des chiffres. Des numéros, voilà, je sais pas si ça peut vous parler, mais c'est plutôt clair ici, net et précis. Alors, ensuite, on va tout analyser ici, donc je vais quand même lire en globalité. On commence cette ligne par le 5 de bâton. J'ai l'impression que vous avez ce sentiment, les balances, qu'il faut travailler dur pour négocier une sortie de discussion ou pour s'assurer que les documents ou des plans compliqués sont exacts. Donc, il y a toujours voilà, des plans, des documents, vous êtes hyper concentré. Après, il y a le 5 d'épée qui va nous préciser que c'est toujours difficile. Donc peut-être que le temps pour vous est venu d'une retraite stratégique pour éviter de faire monter la pression. Voilà. Surtout, ne pas faire monter la pression avec ces histoires de documents, de papiers, etc. Ça peut être professionnel, matériel, qui peuvent un peu vous bousculer. Donc avec le valet de denier, on va sentir que vous restez solvable, mais vous évitez aussi, alors ça peut être aussi que vous évitez les extravagances superflues. Aussi, donc je pense que c'est vraiment dans le domaine financier. Hein, ouais. Peut-être aussi que vous faites des restrictions financières, vous regardez vos plans, etc. Parce que peut-être qu'il y a un litige financier avec quelque chose ou quelqu'un ou un organisme, peu importe. Et vous vous rendez compte que finalement, en faisant un peu des économies, en revoyant les chiffres, ça pourrait bien se produire. Mais surtout, si vous êtes face à une personne, il ne faut pas faire monter la pression. C'est vraiment ce que l'on ressent ici. Avec la force, il y a ce conflit aussi intime parce que bientôt c'est l'été, vous avez envie de profiter, puis là vous vous dites je suis obligée de faire des restrictions, ça commence un peu à vous agacer. Rassurez-vous, avec le soleil, on vous dit que, voilà, vous voyez, enfin, il y a du soleil, il y a un peu comme des collines, donc ça parle de cran, d'élévation. On vous dit que tout ici va vers une évolution, une élévation.
On parle des relations de famille qui sont protégées, qui sont soignées. Peut-être que justement ça va vous permettre, ces histoires financières, de pouvoir vous recentrer sur ce qui est le plus important, sur la famille. Mais vous inquiétez pas parce qu'on sent clairement que vous allez avoir un succès. Et peut-être que ça va être le moment de vous dire qu'il est temps de prendre pour vous des vacances, du repos, etc. Des choses que vous ne prenez pas forcément tout le temps en compte. Hein. Donc des fois voilà, les choses arrivent et c'est un mieux en fait, hein, tout simplement. On a les deux 5 ensemble, 5 de bâton, 5 d'épée. Donc 2 5 côte à côte, ça fait 55. Il y a quand même une liberté, parce que vous avez l'impression de régler des problèmes, des complications, et puis vous avez le sentiment que plus vous essayez de négocier, de discuter, plus ça va loin. Et vous avez besoin de prendre votre liberté en tant que signe d'air, de vous enlever de ce conflit, en fait un conflit qui ne s'arrête jamais. Je pense que c'est quelque chose qui est lié aux finances, d'accord ? Donc peut-être prendre du recul aussi. Un gros recul même. Avec le valet de denier, donc ça c'est votre personnage. Il y a des écrits, il y a de la communication. Avec le valet de denier, vous allez aussi avoir des nouvelles, j'ai l'impression. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être que par exemple, vous apprenez sur un papier, sur un écrit, qu'il y a un conflit qui perdure. J'ai l'impression que c'est loin, ça peut être sur un autre continent. Et ça peut vous mettre dans une situation un peu de stress. Ça peut être aussi, vous avez des origines un peu lointaines, éloignées, et vous avez un conflit financier, un conflit d'héritage par exemple, et vous devez régler quelque chose. Avec le soleil, ça peut être en lien, par exemple en rapport avec le père. Peut-être aussi que ça va être le moment pour vous de dire maintenant je prends de la distance avec ce conflit et je me prends des vacances. Vous allez regarder, prospecter, regardez quel type de vacances pourrait le mieux vous convenir. Hein, ça peut être aussi cette prise de conscience. On a la force, on a le soleil, donc ce sont deux arcanes majeures. On vous dit ici que vous avez assez lutté dans votre vie pour réussir matériellement, professionnellement. Avec le soleil, vous allez avoir une belle récompense. Ça, c'est important. Vous allez avoir une belle récompense. Vous allez avoir cette justice. Vous allez vous sentir consolé. Ça, c'est important. Vous allez pouvoir trouver les bons mots si vous devez les mettre par écrit. J'ai l'impression que là, ça y est, vous allez pouvoir souffler, vous allez avoir votre belle récompense. Donc c'est très joli. La carte centrale, c'est le valet de denier. Donc il va être question d'un écrit, ça peut être aussi un texto, ça peut être un mail, ça peut être voilà, une lettre, peu importe. Il va être question d'un écrit et bien sûr de régler cet écrit. Alors, je vais ajouter sous chacune des cartes ici un oracle céleste. Donc 5 cartes pour les 5 cartes qui sont présentes ici, pour tenter d'avoir un peu plus d'informations. Alors, on a le scorpion, d'accord. Donc ça, c'est très intéressant. Il va être question de passer à autre chose, il y a un renouveau. Nouvelle lune. On est depuis la nouvelle lune en Gémeaux, donc depuis environ une semaine et demie, 2 semaines quoi quasiment, vous avez un renouveau. Vous avez cette nécessité de vous dire qu'il faut passer à autre chose. Nouvelle lune en Scorpion aussi, on peut voir que peut-être que depuis environ... alors là, je vais vous dire exactement quand était la nouvelle lune en Scorpion. Il y a un conflit qui perdure, qui ne vous quitte pas. Donc c'est vraiment quelque chose de désagréable. Hein. Donc, alors, je regarde dans mon calendrier, nouvelle lune en Scorpion, voilà, de 2023, hein, puisque c'était sur la dernière pleine lune, hein, je pense. La nouvelle lune. 13 novembre, voilà. Depuis le 13 novembre, il y a un conflit qui perdure. Peut-être aussi, ça peut être... Voilà, non, pour moi, c'est pas avec un scorpion. C'est vraiment... ça peut être lié au monde professionnel, ça peut être lié au monde financier, de savoir qu'est-ce que l'on doit récolter, etc. Et on sent que vous avez besoin de prendre beaucoup de distance par rapport à tout ça. Alors, je vais ajouter une carte en direct sous chacune des cartes.
Voilà, voilà. Alors n'hésitez pas bien sûr à, voilà, à vous abonner hein, si vous êtes nouveau arrivant et que vous aimez. Donc ça c'est un tirage hebdomadaire, j'en fais également des mensuels et des annuels, voilà, pour pouvoir tout compléter ici. Alors je vous montre quand même le dos du paquet, on a Mars. Mars c'est l'action, bah voilà, il faut avoir du dynamisme, il faut reprendre son courage. Donc c'est vrai que vous allez me dire, bah, c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire. Hein. Il y a cette forme de combativité que vous prenez. Vous pensiez, mais vous allez combattre autrement, de manière beaucoup plus sage, parce que vous avez des grandes réalisations sur le plan professionnel. Vous savez ce que vous voulez. Vous ne vous battez pas, on va dire, à tort. Donc ça va vous donner votre force. Et ça, c'est très important. Une force intérieure incroyable. Alors, on commence. Maintenant, on va lire chacune des cartes ici. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Hein, okay. Sous le 5 de bâton, on va parler pour moi d'un succès quand même financier, avec le temps. Enfin ce succès, c'est ça que ça veut dire. Ouais, il y a un événement proche, donc peut-être un succès financier qui arrive enfin sur le début de la semaine. Donc la bonne nouvelle, voilà, qui tombe pour vous. Sous le 5 d'épée, on va parler de rupture. Peut-être pour certains, ça a un problème financier à régler à cause d'une rupture. Ça peut être de contrat, ça peut être une rupture sentimentale, un divorce par exemple. Une rupture qu'il y a eu cet hiver, peut-être, voilà, depuis, ça vous a mis dans une situation, cet hiver, compliquée au niveau des finances. Et là, j'ai l'impression que sur le début de la semaine, vous allez pouvoir les régler. Voilà, il y a eu un hiver, voilà, pas très sympathique, hein, je ne vais pas vous mentir. Ouais, ça vous a glacé, ça vous a laissé un petit peu dans une situation d'incompréhension. Avec le valet de denier, on va vous dire que vous allez avoir une nouvelle plutôt favorable sur quelque chose que vous pensiez négatif et à la ruine. Je pense qu'avec Saturne aussi, quelqu'un a voulu vous retarder depuis cet hiver dans votre percée économique, dans votre réussite, et vous allez avoir des nouvelles favorables parce que ça va être la ruine de cette personne qui avait clairement, je ne vais pas vous mentir, des intentions qui n'étaient pas bienveillantes, parce que voilà, on ne souhaite pas la ruine de quelqu'un sur le plan financier. Voilà, on laisse faire le destin si on est en colère après quelqu'un, mais on ne le souhaite pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y aura cette réussite. La force aussi, qu'est-ce que ça peut vous dire? Pour moi, l'amour vous donne des ailes. Vous avez un amour pour, ça peut être une femme, des enfants. Pour moi, je pense que plutôt un amour ou non, un amour tout court, ouais, mais plutôt je pense qu'il y a aussi quelque chose sur le plan sentimental qui vous donne des ailes et qui vous aide à partir de ce qu'on peut appeler cette situation de ruine. Donc peut-être que justement, vous étiez un peu renfermé, alors là on parle un peu de sentimental, excusez-moi, vous étiez peut-être un peu renfermé sentimentalement par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, et là vous vous dites, mais en fait je ne peux pas continuer à être enfermé ainsi. Je ne peux pas continuer à être enfermé ainsi, c'est pas quelque chose qui est positif, il faut maintenant que je pense à mon amour parce que l'argent, il y a quelque chose qui est en train de se régler. Et en fait, ce qu'on peut comprendre, alors que la nouvelle lune, ça va arriver le 6 juillet, peut-être que à partir du 6 juillet, vous avez envie d'envisager, vous avez envie de profiter de votre situation amoureuse, de votre vie sentimentale tout simplement, et c'est tout à fait légitime. Pourquoi vous êtes aussi ça? Bon, il y a l'amour, mais bon, au final, avec le soleil, on vous dit vraiment que votre travail sera payant. Donc le travail aussi, le fait de ramener de l'argent, hein, ça c'est quelque chose de positif. Vous allez pouvoir négocier favorablement pour vous-même. Alors, faites quand même attention à l'escroquerie, hein, de pas non plus... Peut-être que si vous avez pu subir une escroquerie, et vous vous êtes battu pour ça, votre travail est payant. Il y a aussi le fait d'être honnête. Le fait d'être honnête, professionnellement, voilà, on travaille beaucoup, voilà, vous allez aussi avoir votre argent. Donc on a quand même toutes ces choses super sympathiques. Ok? Alors maintenant, on va regarder bien sûr la relation sentimentale. Alors, on regarde l'aspect donc sentimental ici, émotionnel avec ce tarot. Le tarot de Marseille, bon, revisiter.
C'est vraiment ce tarot avec lequel j'ai changé parce que l'autre était vraiment abîmé, mais c'est vraiment celui avec lequel j'ai commencé, j'ai approfondi ma quête, etc. Alors, ma quête de recherche, d'approfondissement, d'étude des symbologies, etc. du tarot, pour une meilleure interprétation. Alors, les balances, donc, du 17 au 23. Alors, pareil, on va couper. Ça peut aussi parler de la vie familiale, hein. Vie privée, etc. Oh, on retrouve notre beau soleil. Alors ça, c'est magnifique. Et le pape. Oui, bon bah, le soleil, le pape, c'est quand même deux cartes qui sont extrêmement positives. Le pape apporte une sorte de sagesse. Il y a aussi, pour moi, c'est le soleil est masculin. On peut parler de la présence d'un homme qui est plutôt positif. Il y a aussi peut-être le fait, dans votre vie privée, ça peut être la vie sentimentale, c'est que vous êtes un petit peu intimidé aussi. Peut-être pour moi, j'ai l'impression que vous avez une personne, vous aimez peut-être une personne qui est très fière, très digne, qui va toujours vers sa victoire, et cette personne vous intimide un petit peu parce que vous vous dites qu'elle est combattante. Il y a beaucoup d'admiration pour une personne. Alors on va mettre les cartes. Donc normalement, quand on a l'as de coupe ici au début, on ne devrait absolument pas avoir de problème. Alors je vais tout mettre en place. Je vous montre le dos du paquet. Bah voilà, c'est un soleil magnifique que l'on retrouve ici. Donc le soleil, c'est un éclaircissement, c'est une vérité, c'est une protection, c'est un bien-être, hein. On a tout ça ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? Est-ce qu'on va retrouver des cartes? 9 de coupe, 4 de coupe. Oh, on est vraiment dans l'amour. Le roi d'épée. C'est marrant parce que dans l'autre paquet, c'était le roi d'épée qui était inversé ici. Ouais, ça ressort. L'empereur, d'accord. Le jugement. Alors, c'est un message qui s'adresse à tout le monde, mais les mesdames comme les messieurs. J'ai quand même un petit message pour les hommes balance. Il va être question, les hommes balance, de retrouver un peu de l'espoir, parce que là, vous avez l'impression qu'il n'y a que des choses négatives qui peuvent vous arriver. Voilà, donc vous, les hommes balance, vous serez un peu plus pessimistes sur ce regard que les femmes balance. Voilà, donc ça c'est pour vous avertir justement à ne pas être pessimiste. On va regarder le reste du tirage, voir un peu ce que l'on peut vivre ici, voir regarder un peu, voilà, analyser tout ça. Donc ça va être très 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 intéressant. J'ai l'impression qu'avec ce 9 de coupe, vous avez peur un peu de perdre un emploi ou d'avoir, ici on ressent, une dégradation de votre statut social. Vous faites attention. Vous faites attention à qui vous êtes, à où vous voulez aller, parce qu'on vous sent concentré aussi. Vous n'avez pas envie d'une chute sociale, vous n'avez pas envie de chuter devant les autres, devant quelqu'un, vous n'avez pas envie de montrer que vous avez... enfin, c'est pas que vous allez rater quelque chose, mais vous n'avez pas envie de montrer un éventuel échec. Et ça, les balances, c'est vrai que ça ressort pour pas mal d'entre vous ici. Avec le 9 de coupe, on vous dit de relativiser. Vous rentrez dans une excellente période. Parce que concernant le secteur professionnel, il est possible de trouver un travail à l'étranger, ou alors c'est grâce à un ami. Peut-être un ami signe d'air comme vous, Balance, Verseau ou Gémeaux. On a cette probabilité-là, il y a vraiment quelque chose d'important qui s'offre à vous. Et pour moi, il y a aussi peut-être aussi une bonne surprise au sein du foyer, aussi, donc dans le domaine financier, professionnel, tout devrait plutôt se décanter pour vous. Peut-être aussi que ça va peut-être même vous donner l'envie d'agrandir la famille, mais en tout cas, on sent que ça soit familial ou professionnel, vous rentrez dans une bonne période, donc votre esprit un petit peu voilà, pessimiste pour vous messieurs va quelque peu s'estomper, et c'est ce qui est mieux hein, quand même. Hein. Donc dans le cadre professionnel, il y a un homme qui va favoriser votre travail, et cet homme-là, il va vous être d'une grande aide. Ça c'est vraiment quelque chose d'important ici, qui ressurgit. Ouais. Donc, ok. Alors, on était quand même dans le domaine sentimental. Donc, effectivement, dans le domaine professionnel, je pense que, comme vous rentrez dans une bonne période, vous avez envie d'agrandir votre famille, vous avez envie de vous lancer dans l'amour, parce que justement, vous êtes libéré d'un point de vue de l'amour, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ressurgit. Vous avez cet homme qui est prêt à vous aider, donc peut-être que ça va vous permettre de vous dire « Bon, bah, je vais pouvoir me concentrer sur ma vie sentimentale. »
hein. Il est probable aussi que vous puissiez vivre une relation avec une personne aux cheveux foncés qui peut être déjà engagée dans une autre vie sentimentale. Donc effectivement, si vous êtes dans cette conjoncture-là, ça peut vous créer des blocages. Donc on vous dit quand même de simplifier tout ce qui pourrait être lié quand même à la vie amoureuse, c'est un peu mieux. Pour moi, votre foyer, avec cet empereur, il va évoluer, s'agrandir. Vous rentrez dans une période favorable pour fonder une famille, pour déménager dans un lieu de vie plus grand, plus confortable pour votre foyer. Il y a vraiment quelque chose d'agréable qui s'offre à vous. Il y a cette émancipation avec le jugement. Voilà, comme je vous l'ai dit, il n'y a que si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui est en couple, c'est la seule chose qui sera un peu difficile pour vous parce que vous avez besoin de choses claires. Si vous sortez d'une période de rupture aussi avec le jugement, de divorce, vous allez vous sentir enfin libre et il n'est pas étonnant que vous allez rapidement faire une nouvelle rencontre ou alors vous relancer rapidement dans une relation avec quelqu'un. A l'inverse, on a des personnes qui vont se réconcilier et repartir avec un amour beaucoup plus fort qu'auparavant et sur des bases beaucoup plus saines. Donc on a quand même des très très jolies choses ici. Voilà, on n'oublie pas quand même. Alors, on a les coupes, 9 de coupe, 4 de coupe. Donc ça, c'est les émotions. On va vous sentir heureux parce qu'il y a un rêve qui va se réaliser et vraiment quelque chose de très beau qui va égayer votre petit quotidien qui, jusqu'à présent, on va pas se mentir, était un petit peu morne. Donc on a quand même des très très jolies choses ici qui vont se produire. Voilà, donc n'hésitez pas, profitez-en. On a les deux 4. 4 de coupe 4 et 4 avec l'empereur. 4 et 4, ça fait 8. Donc 8, c'est une sorte de continuité. Donc, ce que l'on peut comprendre, pourquoi il y aurait une continuité dans la vie sentimentale? Parce que vous étiez, en fait, pour certains, vous étiez renfermé sur votre coquille, vous ne pensez plus à l'amour, enfin c'était vraiment devenu basique. Vous pensiez que vous ne pourriez plus, ou alors vous pensiez inconsciemment, que quelqu'un, vous étiez acquis pour quelqu'un, que cette personne vous attendait, etc. Et là, il y a cette notion d'un coup d'avoir de nouveau de l'ambition pour l'amour et de se dire non, il faut vraiment que je me batte pour l'amour, il faut que je sorte de cette coquille, il faut montrer que j'existe. Donc on a vraiment ce côté-là qui ressort. Et c'est bien d'être un petit peu combatif en amour et de ne pas se laisser aller. Voilà, c'est pas parce que les choses ont l'air bien qu'elles sont forcément bien. L'amour, c'est quelque chose qui se travaille bien évidemment au quotidien. Ok? Donc, pour moi, si vous souhaitez une réconciliation, des retrouvailles avec quelqu'un, il y a eu du retard. Ça aurait dû se faire un peu auparavant, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de retard. Donc, vous avez eu beaucoup de signes du destin qui vous montraient qu'il fallait vous réconcilier. Vous avez laissé les choses parce que vous avez votre ego, etc. Le travail, l'argent, peu importe. Donc là, c'est vrai que tout ça, ça a pris du retard pour une éventuelle réconciliation, pour un éventuel rapprochement. Alors, on a ces personnages, le roi d'épée et l'empereur. Il va être question d'avoir des ambitions de stabilité, de tout ce qui est lié au foyer, de réussite. Vous voulez ces conversations-là, ces idées. Il y a peut-être un homme qui peut être très proche de vous, qui peut vous aider, quelqu'un qui a réussi. Et cette personne va vous aider à percer, à vous dire voilà comment on réussit dans sa vie privée, autant en amour que dans le foyer, le matériel, tu devrais faire comme ça, etc. Donc c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire. On a un empereur, un roi et un empereur, donc c'est aussi une sorte d'évolution. Donc là, je vais m'adresser aux hommes balance. Il y a une évolution qui est importante. Et j'ai l'impression que vous reprenez votre ambition, justement, et vous allez évoluer par rapport à une personne du signe du bélier, par rapport à la vie sentimentale. Vous allez évoluer, ça va vous aider à devenir plus fort. Je ne sais pas si ça peut vous causer. Maintenant, je me réadresse de nouveau à tous les balances, hommes, femmes. Examinons. On a deux arcanes majeures, l'empereur et le jugement. Il va être question aussi d'un ami qui, malgré ses problèmes, réussit. Et cette personne, elle est douce, elle est sans jugement. Et le fait que cette personne est douce et sans jugement, elle va vous donner des conseils en amour. Elle va vous dire, voilà, tu devrais gâter cette personne, lui offrir telle chose, parce que cette personne peut s'ennuyer sans toi. En tout cas, c'est une personne qui a des bons mots et qui peut vous redonner confiance en amour. Les balances. D'un point de vue central, on a ici donc le roi d'épée. Donc c'est souvent la carte du conseil, etc. D'accord ? Donc c'est vrai que vous étiez focus sur le travail.
Alors là, c'est un truc important. Vous aviez à bout de portée, à bout de nez, vous aviez de toute façon, vous aviez des solutions au niveau professionnel, mais vous étiez un petit peu pris dans comme dans un entêtement, en quelque sorte. Vous étiez pris dans cet entêtement alors qu'il y a plein de choses positives. Vous étiez peut-être parti loin en pensant que à côté de chez vous, vous aurez pu trouver quelque chose d'agréable sur le plan commercial. Peut-être voilà un déplacement plus au nord, je ne sais pas si ça peut vous parler. Alors qu'il y avait quelque chose qui était plutôt agréable pour vous, et c'est vrai que c'est comme si vous vous étiez pas un peu rapproché, voilà, vous vous étiez plutôt éloigné. On vous dit aussi que justement, peut-être que vous avez fait un peu des sacrifices de famille, et justement, les anges vous disent que là, c'est plus le moment de sacrifier sa famille, etc. Ok ? Et vous prenez conscience un petit peu de tout ça. Alors, on va commencer parce que le roi d'épée, il est quand même victorieux, il a plein d'ambition, donc c'est quand même bien. On va continuer avec donc l'oracle céleste. Comme tout à l'heure, je vais ajouter 5 cartes pour tenter d'avoir un aperçu. Alors, on a Verseau, d'accord. Alors, il y a aussi le côté altruiste du Verseau. Et là, le Verseau qui ressort une seconde fois, tiens. Ouais. Alors, il y a un Verseau qui peut être important. Ça peut être cet ami aussi qui vous aide à avoir une discussion avec vous, à prendre conscience que l'amour, on ne le laisse pas tomber, etc. Depuis début du mois, vous aviez peur d'une ruine, en fait. C'est votre ego qui vous fait fonctionner comme ça. Bon, on va regarder. Donc sous chacune des cartes, voilà, comme d'habitude, on regarde. Alors si vous souhaitez une consultation personnalisée privée, vous pouvez me contacter à tarotguidance@gmail.com. Je ne suis pas thérapeute, c'est vraiment... je ne suis pas professionnelle, on va dire psychologue ou médecin. C'est vraiment comme ici, mais de façon beaucoup plus personnelle, un tirage à titre de loisir, et c'est surtout aussi pour vous apporter des éclaircissements. Souvent, ça va vous conforter dans un choix, dans ce que vous savez, etc. Ça peut vous donner aussi des clés, voir des choses que vous n'aurez pas forcément vues, et comme ça, prendre plus facilement des décisions. Moi, c'est un peu comme ça que je vois un peu les choses. Alors, le 9 de coupe. Bon, il y a des belles surprises. Peut-être aussi une personne du Capricorne qui va vous faire une belle surprise, justement. Si c'est pas une personne Capricorne, c'est une personne du signe de terre, Taureau ou Vierge, hein, parce que bon, c'est les cousins, ils sont liés, etc. Ça peut être aussi la famille d'une personne Taureau, Vierge ou Capricorne qui va de ce côté-là vous faire une jolie surprise. Hein. C'est très intéressant. Ouais, il y a aussi ce côté, une magnifique surprise qui va enfin vous faire ressortir d'un fatalisme, de quelque chose qui n'était absolument pas agréable. Avec le 4 de coupe, vous reprenez goût à la douce vie, à la dolce vita, à prendre soin de vous, etc. Parce que depuis cet hiver, vous vous étiez cristallisé, vous vous étiez complètement oublié. Hein, je ne vais pas vous mentir. Vous étiez complètement oublié. Alors là, on a Capricorne, Verseau ou Poisson, donc surtout à partir de fin février, début mars, alors là, c'était fini. Voilà, vous étiez oublié. Il y a peut-être aussi des personnes du signe du Poisson et du Verseau qui vont vous réveiller. On a encore ces signes qui ressortent et qui vont vous dire, voilà, reprends confiance en toi, profite de la vie. Avec le roi d'épée, vous êtes tellement oublié, vous étiez dans le combat, mais vous avez oublié beaucoup de choses, parce que c'était l'ego qui vous faisait combattre, que vous soyez un homme ou une femme. Donc là, oui, il y a une nouvelle période qui s'offre à vous. Peut-être aussi une période d'opportunité, de voyage, de déplacement, d'envie de voir de nouveaux horizons aussi. On a aussi peut-être une récolte financière du passé qui va vous consolider, vous conforter dans un état beaucoup plus tranquille.
Donc 11, vous allez de nouveau vouloir recommuniquer avec les gens, vouloir voilà, discuter, etc. Alors, pour vous, c'est quand même important d'être bien financièrement. C'est un peu une victoire d'apparence. Aussi. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez de nouveau envie de communiquer, mais vous, si vous n'étiez pas bien financièrement, matériellement, dans votre vie privée, vous n'avez pas envie de communiquer, de vous faire des amis, etc. Mais là, c'est vrai que ça ressort et c'est quand même mieux comme ça. Donc avec le jugement, on peut voir qu'il y a aussi un rappel très profond aux racines. Vierge, peut-être aussi une personne du signe de la Vierge de votre famille qui vous rappelle, ou une personne qui vous rappelle vos racines. Les Vierges sont, oui, sont très enracinés, c'est des signes de terre, hein, on voit comme le Capricorne ici. Ce qui est bien aussi, c'est si vous êtes anxieux, je ne sais pas pourquoi, essayez d'écouter des musiques qui vous rappellent vos racines. Alors ça peut être régional, national, peu importe. Essayez d'écouter des musiques, ça pourrait calmer un peu des anxiétés. Voilà, il y a quelque chose. Après, il y a aussi peut-être un bon lien avec quelqu'un du passé que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Je pense quand même de votre famille, et même si c'est cousin, etc. Et qui est du signe de la Vierge, voilà, avec qui vous vous entendez bien. Ouais, il y aura de la communication dans l'air, voilà, vous allez vraiment vous sentir positif et heureux et heureuse. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce tirage, sortez de cet état de glace et vivez votre amour, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose, on voit que vous êtes protégé, le soleil est sorti un peu tout le temps, un peu de partout, donc vous avez droit au bonheur, c'est ce que l'on vous dit ici concrètement, donc j'ai l'impression que vous allez un peu lâcher l'ego, les balances que vous avez ces derniers temps. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, au revoir.